Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Pascale Thérien, qui est bénévole, puis qui va nous parler de sa chronique, le bénévolat. Si on s'en parlait, bienvenue Pascale. Bonjour Louise. Oui, on va se dire tu parce qu'on se connaît depuis Oui. longue date. Oui. Dis-moi, Pascale, pour toi, c'est quoi le bénévolat? Bien, pour moi, le bénévolat, Louise, c'est un don de soi. C'est une ouverture d'esprit. Et le bénévolat, la beauté du bénévolat, c'est que c'est moi qui décide où je veux le faire, avec qui je veux le faire et comment je veux le faire et quand. Moi, ça peut être une journée par semaine, par 2 semaines, ça peut être une demi-journée, ça peut être 3 jours, une fois par mois, 2 mois. C'est nous qui décidons. Aussi, c'est important dans ça, de se respecter, de se faire respecter. Ensuite, je te dirais que la beauté de tout ça, c'est que c'est un enrichissement. Ça m'a tellement apporté, tu peux pas t'imaginer tous les bienfaits, la valorisation que ça fait. Et puis aussi, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'étais préposée aux bénéficiaires et mon bénévolat, je ne le fais pas dans le domaine de la santé, je le fais dans le domaine du communautaire. Oui. Quand je dis où, ça peut être dans un musée, dans un hôpital, ça peut être dans un centre d'accueil, tu sais, où ton parent ou tes grands-parents sont placés. Ça s'adresse à tout le monde, là. C'est pas juste moi, là. C'est des adolescents, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est tellement un beau contexte intergénérationnel. On apprend tellement à côtoyer ces gens-là. Et pour moi, là, c'est un cadeau que j'ai reçu de la vie. C'est vraiment merveilleux. Oui, puis tu donnes beaucoup en bénévolat. Oui. Justement, Pascal, qu'est-ce qui t'a amené à faire du bénévolat? Bien, moi, j'en ai fait depuis mon très jeune âge. Avec mon père, on partait et on allait faire la guignolée. Ah oui? On cognait aux portes, on ramassait des sous, des canages. Et il y avait une dame pas loin de chez moi. J'allais chez elle. Des fois, je gardais son chat. Ou j'allais la voir pour jaser. Elle m'a même montré à jouer à Canesta, imagine-toi. Donc, c'était assez compliqué. C'est un jeu de cartes. Et c'est ça, tu sais, les échanges que j'avais avec elle, elle me parlait des choses qu'elle avait vécues. C'est vraiment, là, je disais, wow, c'est un beau partage, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est d'être capable aussi de recevoir. C'est un don de soi, oui, mais il faut être capable de recevoir aussi. Et c'est vraiment, là... moi, j'ai aimé ça, là. J'allais voir ma madame, puis on jasait. C'est ça qui t'a donné comme la piqûre du bénévolat, finalement. Oui. Oui. Et puis là, présentement, si je fais autant de bénévolat, c'est parce que moi, je suis tombée malade suite à mon travail, ma santé à cause de mon diabète. Et j'avais déjà commencé à côtoyer mon centre de femmes. Une chance que j'avais ça. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu peux plus travailler, puis moi, à rien faire, là, pas capable, mais vraiment pas capable. Je me suis dit, une chance, j'ai ça. Puis quand je suis arrivée, bien, là, je parle du centre de femmes. Puis quand je suis arrivée là, la première fois, je l'ai connu ça par l'entremise d'une amie. Et un centre de femmes. Un centre, surtout, je m'en vais dans un centre. Un centre de femmes de sur quoi? Comme tout le monde, j'avais des questionnements, je me disais, ça mange quoi en hiver? Ça fait quoi? Est-ce qu'ils vont m'accepter comme je suis? Est-ce que je vais être bien accueillie? Qu'est-ce que je peux faire là pour pouvoir aider, tu sais, m'impliquer? Bien, au centre de femmes, au CA, bien, j'ai touché à tout. Comme on dit, je fais partie des meubles, ça fait 15 ans que je suis là. Tellement merveilleux l'enrichissement que j'ai eu. J'ai été dans le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, bien, on a eu à prendre des décisions. Fait que, tu sais, c'est un bagage de connaissances qu'on se donne. T'sais? Et aussi, c'est de côtoyer les gens qui gravitent autour de ça, que ce soit un CA, un comité.
Chaque personne est spécifique. On a un point commun, on est toutes des femmes, mais il n'y a pas personne qui pense pareil, qui analyse pareil. Et de mettre tout ça ensemble, là, ça fait un mix, là, ça fait des choses merveilleuses. Puis en partant, c'est de te laisser une ouverture d'esprit, de te permettre de recevoir ça. C'est ça qui est l'enrichissement. Avec le conseil d'administration, on a fait avancer des choses. On a parlé de sécurité dans le quartier, on a fait des 8 mars. Oui. C'est pas juste du CA, là, tu sais, on a organisé des fêtes, on avait plein de monde, tu te fais des connaissances, des amis, on s'échange nos numéros de téléphone, tu sais, puis quand ça va pas, ben, on parle, on écoute, puis tu sais, ça nous repère, tu sais, puis c'est vraiment collectif, c'est merveilleux. Oui. Aussi, je sais que tu fais du bénévolat, Pascal, au Centre d'éducation et d'action des femmes, le CF. Aussi, je pense que tu vas dans un autre centre de femmes, hein? Oui, on peut rien te cacher, Louise. J'aime tellement faire ça, du bénévolat. Je vais à la mairie de Beau, qui est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et encore là, c'est une amie qui m'a amenée là. Puis quand j'ai arrivé là, ben je me suis pas fait d'idée, comme l'autre centre, comme les autres choses. Je me suis dit, t'embarques dans le bain, tu te mouilles, tu reçois ce que tu as à recevoir, puis tu donnes aussi ce que tu as, parce que c'est pas juste de recevoir, là, c'est les deux, là, tu sais. Et je suis dans le conseil d'administration, tu sais, puis on discute de choses. Tu sais, ce qui est le fun aussi dans les deux cas, c'est que quand tu dis quelque chose, t'es pas dénigré, t'es pas jugé. C'est écrit. Puis tout ensemble, on met ça ensemble, puis on fait avancer le centre, sa mission, ses origines, où on veut s'en aller. Tu sais, ben, il y a aussi des comités. Ben là, il y a le comité autofinancement. Fait que là, on se réunit, puis on met en place des projets pour aller chercher du financement. Fait que, tu sais, c'est des comptes que je donne à mon arc. C'est des comptes que... Puis je vous encourage à en faire parce que c'est tellement enrichissant, ça donne des cordes à ton arc. Tu sais, puis quand tu arrives, je te dis, bien, j'ai été dans le conseil d'administration, ça pèse dans la balance. Le monde fait, ah, oui! Cette fille-là, elle a de l'expérience. Tu sais, ça traite le bon dans la chose. Tu sais, fait que c'est ça. Puis les femmes, c'est deux centres de femmes. Mais les deux centres, c'est pas du tout pareil. Ils n'ont pas la même vision. Fait que ça m'amène une ouverture d'esprit, ça m'amène un enrichissement, parce que je me dis, ah, eux autres, ils pensent comme ça. Eux autres, ils pensent comme ça. Mais pourtant, ça amène au même but, la condition des femmes, meilleure qualité de vie, de briser l'isolement. Mais c'est pas la même manière. Puis aussi, je me disais, je le sais que tu as déjà fait de la télé, puis là, tu en fais. Bienvenue. Ouais. Oui. Parle-moi un peu de ton expérience à la télévision. Bien, encore là, c'est une amie qui m'a fait connaître ça. Puis ça a été des beaux projets. Premièrement, on a fait un projet, on était 4 femmes. Ça s'appelait Les Fouineuses. Puis on faisait notre recherche, ces choses-là. Puis on a choisi notre musique. Puis c'était un autre domaine. Encore là, c'est hors de mes... Moi, comme je te dis, moi, je préposais aux bénéficiaires, j'étais dans le domaine de la santé, puis là, je me retrouve dans la télé communautaire. Pourquoi? Comment? Tu sais? Oui. Puis je pense que tu as fait d'autres émissions aussi Oui, à la on a télé. fait une chronique, on s'appelait « Si on s'en parlait ». On avait un gars avec nous autres, on était 3 femmes, on avait un gars avec nous autres, puis on faisait tout. Encore là, c'était une autre sorte, là. Oui. On faisait on choisissait notre sujet. On a eu 20 émissions en passant. Oui. Notre sujet, notre musique, on choisissait... Il y avait une chronique, fait qu'on faisait nos recherches. On faisait tout. La recherche d'invités. D'invités, tu sais, là, en rapport avec le sujet qu'on parlait, des ressources, on donnait des ressources. Tu sais, c'était un autre bagage, ça, là. Le petit bénévolat, là, c'est vaste, là. Je t'écoute parler, Pascal, puis je suis en train de me demander où tu trouves le temps et l'énergie pour faire tout ça, parce que là, comment tu fais? Ça m'intrigue.
Comment je fais? Je ne sais pas. J'ai un agenda. Oui, ça C'est prend peut-être ça. ça qui m'aide parce que là, je marque mes choses. Fait que souvent, ça m'arrive de dire oui à un, de dire oui à l'autre, puis ça embarque dans le même horaire. Fait que je suis comme là, oh oh. Là, ça pose problème. Pas à peu près. Je me dis, oh, puis là, je suis obligée de rappeler. Je m'excuse, mais là, je pourrais pas être là. J'ai donné, Oui. je m'en vais à telle place, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est beau de te voir aller, Pascal. Tu nous définis très bien aujourd'hui ce qu'est le bénévolat, puis aussi ton expérience personnelle. Je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui, Pascal, puis au plaisir de se revoir. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, Louise. Ça fait plaisir.